Il y a quelques années, je discutais avec l'ancien exorciste diocésain. Il me parlait d'un cas très difficile où il dut s'y reprendre plusieurs fois, en plusieurs séances, avant de venir à bout du démon. On peut comprendre alors que dans l'évangile d'aujourd'hui, les disciples ne soient pas arrivés à exorciser l'enfant possédé. Cela montre bien qu'il n'y a rien de magique, rien d'automatique, rien d'évident. Même pour les disciples du Seigneur d'hier et d'aujourd'hui. La première attitude requise devant le malin, c'est donc la foi. Tout est possible pour celui qui croit, dit Jésus, au Père de l'enfant. Et c'est en toute sincérité que le Père répond à Jésus, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Oui, la foi est là, mais elle a encore et toujours besoin de grandir. Et comment la faire grandir? En la nourrissant, tout simplement. La deuxième attitude requise devant le malin, c'est donc la prière. Cette espèce-là, rien ne peut la faire sortir sauf la prière, dit Jésus. Pour nourrir la foi, pour faire grandir la foi, il y a d'abord la prière. Ne la négligeons pas. Dans notre société moderne, où les progrès de la science et de la médecine sont considérables, il est facile de se laisser aller à penser que les personnes atteintes d'un mal spirituel sont forcément des malades psychiatriques. L'excuse est tellement facile qu'elle peut facilement gagner nos cœurs de chrétiens. Les esprits du mal sont légion et pervertissent sournoisement les âmes fragiles. Il nous faut tenir bon dans la foi et la prière pour nous en éloigner. Si Dieu est vainqueur du mal, telle est notre espérance, nous n'en voyons pas encore la victoire autrement que par la foi que Dieu nous donne, qui nous fait tenir debout et que le Seigneur nourrit par notre fidélité à la prière. Oui, Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon manque de foi. Amen.